31 octobre de l'année 2021. Au secours, au secours. C'est le cri que l'on pousse en désespoir de cause. Un au secours sans fioriture, sans affectation, sans surjeu, c'est au secours tout ce qui est de plus commun, tout ce qui est de plus banal, au secours. Au secours, voici ce qu'il en est. Voici dans quel état je suis, à quoi je suis réduit. Au secours. Si quelqu'un peut faire quelque chose, un geste, une parole, un regard, comme on dit, bienveillant, compréhensif, solidaire. Oui, quelque chose. Quelque chose comme ça. Au secours, ce n'est point une forme, ce n'est point un cri, comme un cri que l'on pousserait comme ça pour attirer l'attention. Non, c'est la réalité. Bien entendu, c'est le paradoxe. On se voit tel qu'on est, mais pas de façon totalement, j'allais dire, en correspondance avec ce qu'on est en réalité, objectivement. Le regard objectif sur soi n'est pas possible. Mais sur un autre, ça l'est plus. On peut se considérer comme étant dans un état très préoccupant, voire un état plutôt même désespéré. Mais c'est loin du regard que va pouvoir porter l'autre. L'autre va juger de façon beaucoup plus déterminée. Vous êtes passé de l'autre côté. Vous n'êtes plus un vivant, vous êtes mort. Vous êtes fini. Vous êtes fini. Et malgré tout, j'essaie encore de ne pas accepter cet état de choses, que je sois fini. J'ai encore des tressaillements, des sortes d'automatismes. Alors, j'effectue des gestes, je prononce des mots, mais ce n'est point la manifestation de la vie. C'est le corps qui est encore habité par ses routines. Voici, donc les mots, ce ne sont que des vestiges ou de ce qui reste d'une habitude prise. Voilà, bien, voilà quelque temps. Et ce geste que j'ai, c'est là aussi
Alors même quand la conscience n'est plus, le corps exécute quelques gestes machinalement. Mais le corps, il est en état de mort clinique, en état de mort cérébrale, mais il donne l'impression d'être pas totalement mort. Alors, quelle est cette différence, cette frontière entre la mort effective et la mort pas tout à fait effective? Il y a peut-être un petit degré de différence, mais quelle importance attachée à ce petit degré, à cette petite, à cette portion, à cette frontière presque imperceptible entre la mort et la mort. Qu'est-ce qu'il y a entre la mort et la mort? Il y a peut-être quelque chose qui reste comme ça, dans l'air, suspendu dans l'air, assis, les restes d'un rêve mort-né. Il s'est, comment dire, il s'est effiloché, il s'est fragmenté, mais il reste en tant que fragment, en tant que vestige, en tant que poussière, grain de poussière. Les rêves sont mortels aussi. Au secours, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Il y a des moments où l'on arrive devant quelqu'un et on se met à dire, on se met à décrire notre situation réduite à l'impuissance. Mais il est impossible d'inscrire ça dans la conscience d'un autre. Ce n'est pas possible. C'est trop... je ne peux pas t'écouter, je ne peux pas être avec toi, tu me demandes trop. Oui, on demande à l'autre de nous sauver, de nous épargner une fin miséreuse. C'est ça qui aurait pu deviner que les choses allaient se passer ainsi. La misère était jusque-là théorique. C'est quelque chose qui réside, qui existe dans les livres, dans les récits, mais que ça vous arrive à vous et que ça soit de cette nature-là et de cette intensité-là, alors là, vous ne l'acceptez pas, mais qu'est-ce que vous pouvez bien faire contre? C'est quelque chose de plus fort, quelque chose qui s'impose à vous. Vous êtes là et vous dites, oui, j'avoue. On peut avouer ce que l'on a fait et ce que l'on n'a pas fait, peu importe. On peut avouer toutes les fautes du monde, on peut endosser toutes les responsabilités. Je suis fautif. Je suis l'être peut-être à crucifier en premier. Je prends pas sur moi toutes les fautes
de l'humanité, mais moi, je suis à moi tout seul. Un exemple, l'exemple de la fautivité absolue. J'ai fait toutes les fautes possibles, j'ai commis toutes les mauvaises actions possibles, les incartades, les choses insupportables, les choses qui n'ont pas, qui ne peuvent pas être excusées. Il n'y a pas de circonstances atténuantes pour moi. Dans mon cas, la peine doit être exécutée dans son intégralité. Secours. Comment passer un message sans être préoccupé par la forme? Et c'est là le problème, ce qui ajoute au dramatique de la situation, c'est cela, et d'être encore préoccupé par la forme. Comment je vais pouvoir l'articuler? Comment je vais pouvoir le tourner pour que ça fasse œuvre? Oui, mon drame est l'œuvre de ma vie. C'est mon chef-d'œuvre. Donc, cette histoire-là, cette chose qui vous oblige à reconnaître que vous n'êtes pas l'être que vous avez pu imaginer ou entrevoir à un moment donné, que vous manquez de toute chose, qu'on n'avait ni puissance, ni compétence, ni talent, ni une quelconque capacité. Vous n'êtes doué en rien. Vous ne maîtrisez rien. Vous êtes le symbole même du rien, du néant. Vous êtes un néant. Vous êtes l'exemple le plus complet de ce qu'il ne faut pas, tolérer, de ce qu'il ne faut pas accepter. Voyez-vous devant vous quelqu'un qui doit rester crucifié? Ah, il ne s'agit pas d'expirer et de mourir quelques heures, quelques jours après. Il faut rester accroché à la croix de la douleur, à la croix de l'ignominie, à la croix et du désespoir, là. Et regardez le temps passé, regardez les gens aller venir, indifférents à votre sort. Vous êtes là, vous êtes la figure du supplicié, mais personne ne s'approche de vous, ni n'a de geste pour vous. La douleur va et vient, la douleur est intermittente et vous avez conscience de temps en temps de certaines choses. Vous avez même des souvenirs de votre vie d'avant, comme des éclairs, comme ces réminiscences qui se jouent de vous. Vous rappelez un moment de joie, un moment de gaieté, un moment de légèreté. Mais vous rappelez
mais vous ne pouvez pas reconstituer ce moment. Vous devez juste le survoler. C'est devenu un fantôme émotionnel. Ce n'est même plus une réalité, c'est juste quelque chose qui survit dans votre mémoire. Et ça n'a pas de consistance. Ça n'a pas. Ce n'est pas fait de matière, c'est fait de quelque chose c'est fait c'est de l'insubstance, ça n'a pas de, ça ne, le monde s'est défait de vous. Le monde vous a rejeté. Vous êtes abandonné sur une grève au milieu de nulle part. Ici, personne ne vient. Ni promeneur, ni chercheur. Même les satellites ne vous voient pas. Personne ne vous voit. Vous êtes là et vous expirez sur cette grève. Vous manquez d'air. Vous manquez de solutions, vous manquez de moyens pour vous, pour revenir à votre élément, pour retourner à votre élément. Il n'y a pas moyen. Il vous faut de l'aide, mais aucune aide ne viendra. Comment vous pouvez faire pour que votre cri de détresse soit entendu alors que vous êtes à des mille et mille de toutes oreilles, de toutes oui, l'étrange situation dans laquelle je suis. Je deviens même spectateur de ma propre dissolution, de mon propre effacement. Je vois que des parties de mon corps se détachent. Je vois que mon corps se racornit et se fige peu à peu. Un corps qui s'assèche, privé de ses fluides vitaux. Un corps qui n'est plus irrigué. Un corps qui n'est plus relié à sa matrice. Mourir par petits paliers, par étapes successives, plus on avance, plus on est privé d'un sens, privé d'une capacité, jusqu'au moment où on ne pourra plus rien sentir, ni rien voir, ni rien entendre, simplement être dans une forme de conscience, pas métaconscience, subconscience, quelque chose de moins que la conscience ordinaire. Vous avez l'impression d'être emmené quelque part. Vous n'avez même plus la sensation. On n'avait même plus de la douleur, la sensation de la douleur qui vous étreignait quelque temps auparavant. Vous êtes au-delà de tout cela. Oui.
Un jour, j'ai eu des membres, et ces membres m'ont servi. J'ai utilisé mes membres pour aller venir, pour exister dans des réalités autres. J'ai eu une main que j'ai tendue vers quelqu'un, et ce quelqu'un l'a prise, et ce quelqu'un l'a peut-être caressée, l'a peut-être baisée. J'ai eu des pieds, et ces pieds m'ont permis d'aller voir de près quelqu'un, de le regarder dans les yeux, de lui dire certaines choses qui sont aujourd'hui totalement dépourvues de sens. Mais à l'époque, ça en avait du sens, tout cela. J'ai vu quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un, c'était un homme bien heureux, je l'ai rencontré. Et je ne savais pas à quel point c'était un homme, c'était un être important. J'ai rencontré une autre personne qui m'a parlé d'elle, et moi je me disais, ce n'est pas possible, cet être-là, il est plongé dans sa bulle, il me raconte des choses comme s'il vivait pour la première fois. J'étais sceptique, j'étais incrédule, ce n'est pas possible de pouvoir revivre les choses comme si... Non, elle est où la distance? Elle est où? Elle est où la temporalité? Oui, en nous aimant, mais nous ne pouvons pas garder cet air enchanté, cet air de bien, cet air extatique. L'amour n'est qu'une illusion. Il faut bien un jour mettre à nu l'être que l'on a nimbé de lumière. Cet être, en fin de compte, ce n'est que une enveloppe de chair et d'organes, et ce n'est qu'une machine à désir, machine, qu'un trou dans lequel on enfourre une quantité de choses. Après tout, ça n'a pas plus d'importance qu'une coccinelle, ou qu'un verre de farine. C'est un être, tout ce qui est de plus ordinaire, et on y a vu un être extraordinaire, un envoyé de Dieu, un faiseur de monde, un être surnaturel. Oui, faut briser cet enchâssement. Oui, cet édifice, ce mausolée mémoriel, il n'y a point de nécessité à adorer de façon aussi enflammée les dieux d'avant. Faut laisser la place aux dieux de l'instant. Les dieux vont et viennent, nous adorons au fur et à mesure de nos pérégrinations. Oui. Au secours, toi l'être entouré, toi qui ne sais pas à quel point tu es favorisé, à quel point tu es un être exceptionnel. Oui, il y a quelqu'un, toujours quelqu'un, prêt
à se saisir de la moindre de tes paroles. Quelqu'un est toujours là pour veiller sur toi, pour faire attention à toi. Il ne faut pas que tu manques de quoi que ce soit, il ne faut pas que tu manques. Il ne faut pas que tu manques il ne faut pas que tu manques d'attention. On t'aime, on t'adore, on te... Oui, ses yeux dirigés vers toi, attentifs à ce que tu vas faire, au mouvement que tu vas esquisser, à la direction que tu as donnée, à l'orientation que tu vas indiquer. Tournez-vous vers le soleil levant. Adorez-le. Maintenant, tournez-vous vers le soleil couchant et souhaitez-lui une bonne résurrection. Sois remercié pour ta lumière, ô soleil. Et les autres derrière toi, remercie, entonne un chant de gratitude. Oui. Et d'autres, et combien sont nombreux ces autres qui ne peuvent compter sur personne, car il n'y a personne, il n'y aura personne pour les écouter, pour les entendre, pour veiller sur eux, pour se soucier de leur sort. Il n'y a personne. Et c'est cela leur réalité. Il n'y a personne et il y aura encore moins de personnes. Il n'y a personne. Tu pourras frapper à toutes les portes. La plupart te resteront fermées. Celles qui s'ouvriront te diront, tu n'es pas le bienvenu. Va-t'en. Allez, vire de là. Casse-toi. Allez, vire de là. Dégage. Et oui, il y a comme ça des choses, des gens qui n'attendent que le moment pour renvoyer à l'autre, l'implorant, le suppliant, le renvoyer vers autre chose. Casse-toi avec ta misère, avec ta tristesse, avec tes sentiments. Ne viens pas nous imposer oui, va-t'en. Nous, on n'est pas responsable. Adresse-toi à Dieu. Si t'as un problème, demande-lui de t'aider. Oui, implore-le. C'est mieux pour toi. Nous te conseillons d'adresser tes demandes à Dieu. Et oui, ne comprends-tu pas
tant et tant de jours écoulés, passés sans laisser de traces. J'ai égaré 20 ans de ma vie, 30 ans, 40 ans. Et qu'est-ce que j'ai? Rien, quelques feuilles, quelques mots épars. Rien, j'ai rien. Ma vie, je ne l'ai point vécue, ma vie. Était-ce une vie, réellement? Ma vie. Cru avoir eu, j'ai cru que j'avais des possibilités. Et je me rends compte, en ce moment, que ce n'était pas le cas. Ici, j'ai dû consentir à abandonner un peu de moi. Oui, j'étais forcé d'accepter une mise à mort. Une mise à mort et les mises à mort se sont suivies. Meurs au désir, meurs à l'espoir, meurs au vouloir, meurs à ton destin. Je suis mort le jour où tu m'as signifié que je n'étais plus le bienvenu dans ta vie, je suis mort. Ça commence comme ça, petitement, discrètement, et ça enfle, et ça continue, et ça progresse, et ça devient une lame de fond, et tu es emporté vers une fin, point réjouissante. Réjouis-toi, parce que, enfin, tu peux dire, je sais, je peux parler de la douleur, puisque c'est devenu consubstantiel à mon être. Je peux décrire une chose. Ah, j'ai quand même une capacité. Je peux parler de l'être que je suis. Et ce n'est pas si peu de choses. Oui. Je suis resté là où tu m'as laissé. Je ne suis pas allé très loin. Je suis resté. J'ai fait des allées-venues, j'ai piétiné, je suis resté. Ça fait longtemps. Ça fait déjà, attends que je compte, ça fait déjà 10 plus 12, ça fait déjà 25 ans, ou 25 ans et demi, ou 26 et 3 et 4 mois, 5 mois. En tout cas, ça fait déjà beaucoup. Ce n'est pas envisageable. Et pourtant, si, je suis resté là où tu m'as laissé pendant tout le temps. Je ne suis point allé ailleurs. Je n'ai pas pu. Je t'attendais. Je me disais, le temps est de mon côté. À un moment, on va se rappeler de moi. Oui, à un moment, mon sauveur
se représenter devant moi. À un moment, peut-être quelqu'un aura pitié de moi, Dieu lui-même. Il m'enverra du secours. J'ai attendu un secours qui n'est venu ni de personne, même pas de Dieu. Dieu s'en fout, évidemment. Comme souvent, comme de coutume, Dieu n'avait point de temps à me consacrer. Il m'a pas tendu la main et je suis resté là. 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ou j'attends toujours. Faut pas croire. J'attends toujours. Peut-être que je n'ai pas réussi dans cette vie-là, peut-être que je le réussirai ailleurs. Ou probablement pas. Je n'ai pas été fait pour la réussite. J'ai été fait pour le malheur. Alors, symphonie du malheur. Oui, ça commence comme ça, et ça progresse de cette façon, et ça se termine ou ça se termine pas, car il n'y a pas de fin pour le malheur. Car quand un malheur s'efface, s'épuise, il laisse la place à un malheur encore plus grand. Les malheurs se suivent et ne se ressemblent pas. Les malheurs se suivent et deviennent encore plus percutants, plus frappants, plus incapacitants, plus incisifs. Tu reçois un coup, tu ne sais pas d'où il est venu. Et t'as pas le temps d'émerger, de reprendre ton souffle que déjà le coup suivant te parvient. Tu reçois un coup. Oh, ce n'est point un coup au corps, c'est un coup à ton essence, à ta substance. Tu es détruit à force de négligence, à force d'indifférence, à force d'oubli, à force. Je ne veux point, je ne vaux rien, tu ne vaux rien. Tu t'en rends compte? Est-ce que tu le ressens vraiment? Tu n'as pas de valeur. Tu n'as jamais eu de valeur. Rends-toi compte. Tu n'as pas droit à la qualité d'être humain supérieur. Tu n'es même pas. Tu es un subhumain. C'est ça ta condition. Subalterne. Oui. Je vais faire un effort, peut-être que je vais faire un pas. Quelqu'un a dit un pas et un autre pas et bientôt une réalisation, un aboutissement. Mais moi, j'en ai fait des pas et jamais je n'ai abouti. Jamais je n'ai été, je ne suis parvenu à mon but. Jamais. J'ai marché, mais mes pas
ne m'ont mené nulle part. J'ai pas trouvé de but, ou d'équilibre, ou de sens. Oui. Ceux que j'ai rencontrés n'ont pas semblé vouloir répondre à mes questions. Ils m'ont offert quelquefois des questions toutes prêtes. Ça ne m'a pas apaisé. Moi, je te demande quelque chose d'autre, quelque chose de plus vrai, quelque chose peut-être qui n'a pas été essayé, quelque chose que tu auras inventé spécialement pour moi, une solution comme un médicament spécialement fabriqué pour un être, tout ce qui est de plus singulier. Oui, c'est ma singularité qui est à l'origine de mon malheur et de mon destin atrophié. Au secours, mère, au secours, mère, je n'ai qu'une mère, au secours. Je pleure ma mère, tu pleures ta mère, lui aussi pleure sa mère, mais nos pleurs ne convergent pas, chacun est coincé dans sa prison, mémorielle, chacun est plongé dans son récit, dans ta mère. Ma mère, aime-la comme si c'était ta mère. Pleure-la comme si c'était ta mère. Nous deux, nous pourrions échanger nos mères, parler de nos mères, toutes nos mères, et appeler à leur protection. Mère, protégez-nous par vos bénédictions, par vos prières. Vivante, toujours vivante, votre mort n'a pas mis fin à vos prières. Vous continuez à veiller sur nous. Nous le pressentons, nous le ressentons ainsi. Votre bénédiction va au-delà et quelque chose de permanent, quelque chose qui transcende l'espace et le temps, qui transcende la chair qui transcende les réalités. C'est compliqué avec cette webcam. Si je mets pause, je peux pas mettre pause, donc je dois mettre fin. Et c'est aussi ce qui fait que la parole est longue parce que je ne peux pas la stopper pour la reprendre. Alors ce qui est une impossibilité technique devient une opportunité pour articuler quelque chose de plus long. Évidemment, quand j'ai commencé à penser à cet appel au secours, j'avais dans l'idée d'appeler, puisque je l'ai déjà fait, d'appeler à une forme d'existence, une forme de régression, encore plus jamais imaginée. On parle de la régression infantile, et moi je parle de la régression fœtale, quelque chose qui est encore plus régressif, régresser jusqu'à l'étape fœtale, ne jamais voir le jour,
ne jamais émerger, rester à l'abri, dans le cocon, dans le ventre de la mère, dans mon cocon premier. Rester là et attendre, et peut-être finir par mourir. Ce n'est pas grave de mourir dans le corps de la mère, parce que j'aurais continué à faire partie du corps de la mère, comme une forme d'enfant non abouti, enfant qui se serait transformé en comme cet être fossilisé, quelque part tout, sauf quitter le corps de la mère, le corps toujours, le corps toujours bienveillant, le corps toujours secourant, le corps toujours protégeant, le corps toujours toujours aimant. C'est cet amour premier, et c'est cet amour qui n'a pas son pareil, qui n'a pas de son pendant dans la réalité. Cet amour premier, intense, sans équivalent, sans limite. Je n'ai besoin de rien faire. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai même pas besoin d'espérer. Je suis au-delà de tout cela. Je suis nourri en permanence, maintenu dans un confort des plus, comment dire, un confort permanent. J'ai tout ce que je veux, chaleur et nourriture et amour. Et j'entends ma mère m'appeler, me parler, me chanter des choses, me raconter des choses à moi, en toute exclusivité. Ma mère me parle, ma mère me communique des mots, me communique directement les mots dans ma tête. Je n'ai pas besoin qu'elle les formule, que déjà je les reçois et j'envoie moi aussi en retour mes mots, mes propres mots à ma mère, et nous sommes dans une communication à nul autre pareil. J'ai besoin de cela. Je n'ai pas besoin d'exprimer ni satisfaction, ni déception, je ne connaîtrai jamais la contrariété, la difficulté, l'inconfort de quoi que ce soit. Et vivant en dehors de la mer, expulsé du ventre de la mer, je dois accepter ma condition d'exilé de ce paradis, non pas utopique ou non pas légendaire ou fantasmé, un vrai paradis. Un paradis que je ressens encore dans ma chair et que ma chair réclame. Ce paradis premier, ce paradis, ce seul et unique, un paradis, le vrai. Alors, je dois accepter ce que je suis. Je dois faire avec. Je n'ai point de pouvoir, je suis limité. Je suis totalement, je suis empêché de faire. Je dois faire face en continu à cette réalité désavantageuse, dévalorisante. J'ai beau appeler, sonner, pom pom, oui,
Je suis encore dans ta tête, mais t'entends pas mon appel. Ouais, tu es devenu sourd à mes appels. J'ai beau t'appeler. T'appeler au secours, t'appeler à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Toujours aussi sourd. Toi tu es sourd, toi tu es sourde. Lui aussi il est sourd, elle aussi elle est sourde. Tous sont devenus sourds. Ou alors, c'est ce qu'ils laissent voir. Peut-être qu'ils sont résolus, qu'ils m'entendent et qu'ils sont résolus à ne pas me répondre. Mais comment ont-ils fait pour prendre la même décision? M'abandonner, me rejeter? Tous. Ce n'est point logique. Ce n'est point concevable. Je suis là. Là de moi, de mon corps. Là de tout. Je ne puis accepter la mort comme ça. Je ne peux pas demander à la mort de venir me prendre, car je sais, ce n'est point un rendez-vous désirable. Je ne désire pas la mort. Je ne désire pas. M'unir à la terre, ce n'est pas ce que je trouve. Ce que je trouve souhaitable, je vois pas l'intérêt. Je sais que c'est ce qui va arriver, mais je ne le voudrais pas le hâter. J'ai le temps. Et le temps. Car après, j'appartiendrai à la terre, où je cesserai de m'appartenir de façon totale pour longtemps. En tout cas, les questions d'appartenance ne me concerneront plus. Je suis réduit à rien. Est-ce que les os ont une valeur? Est-ce que les os d'un homme ordinaire ont de la valeur? Rien n'a moins de valeur que les os d'un mort. On peut les déplacer, on peut s'en débarrasser, on peut les brûler, on peut en faire des ossuaires, on peut peut-être les donner aux chiens pour qu'ils jouent avec, pour qu'ils se fassent les dents. Oui. Je ne veux point mourir, mais je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir je le sens. Je le ressens dans ma chair, je le ressens dans mes artères, dans ce qui me constitue. Au secours. Au secours. Doucement. Au secours. Oui. Comme ça. Je n'ai pas l'humilité feinte. Je ne feins pas. Je ne joue pas la comédie. Je suis arrivé au bout de la traversée. J'ai achevé ma quête. Ou plutôt, je l'ai achevé prématurément. J'ai été interrompu. Je dois rester sur le bord du chemin. Voyons, laissons passer ceux qui sont encore en capacité
de poursuivre leur voyage. Et je reste sur le côté. Je tends la main à qui veut bien me donner, m'accorder sa faveur. Je suis désespéré. S'il vous plaît, faites-moi la charité. D'un mot, la charité. Un mot, une attention, une parole, de réconfort, un petit quelque chose pour soulager ma douleur, pour me faire oublier ma douleur à ma condition. S'il vous plaît, je veux tendre la main. Prenez-la. Prenez-la. Touchez mes doigts. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été touchés. Touchez mes doigts. Qui ont oublié qui ont oublié qu'ils pouvaient s'unir à d'autres doigts pour former une alliance, pour composer l'image d'une unité, d'une solidarité, d'une unité de destin. Oui, mêlez vos doigts aux miens pour un instant, un court instant même. Voyez, comment dire, comment, j'ai oublié le mot, parfaitement, il n'y a pas de problème. Les doigts se croisent et se mêlent à votre doigt. Votre main, c'est ce qui vous représente. C'est ce qui est aussi votre outil, votre messager, l'émanation de votre corps, de votre la main. Ah, il y a toujours une fin. Une fin. Souvent les fins ne sont jamais telles qu'on les a pensées. Il y a peut-être une force qui s'amuse à nous, qui s'amuse à se jouer de nous, à nous. Ah, j'ai encore oublié le terme. Oui. Non pas à nous torturer, mais j'oublie mes mots. Oui. Une force. Ce spectacle est peut-être une forme de divertissement pour quelqu'un. Oui. Viens voir. Ah, ça représente, je sais pas, ça représente, on peut s'amuser pendant un moment à écouter cette plainte. Ça fait passer le temps. Quand même, ça nous réjouit et ça nous envoie quelque chose d'inversé. Nous saurons toujours, nous saurons comment
échapper au malheur, car nous avons le pouvoir nous épargner la douleur, le malheur, la misère, toutes les choses qui font mal. C'est bien de voir les pauvres malheureux. Mais c'est leur sort, c'est leur destin, c'est leur condition première et dernière. Ils sont là pour souffrir, peut-être, c'est la condition pour leur rédemption, peut-être qu'ils payent pour un crime commis par leurs ancêtres, leur espèce, leur race, peut-être qu'ils payent. Il faut bien. Il y a une raison à cette souffrance. Alors réjouissons-nous, regardons ce spectacle jusqu'au bout. Et voici, pour l'instant, une pause, non pas une fin. Ce spectacle-là est encore à des prolongements. Oui, la suite, au prochain épisode, la suite. Et quelle suite!